Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous rendons gloire à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde de partager avec vous cette exhortation intitulée Tu dois persévérer. Cela vient à la suite de l'exhortation que nous avions fait la dernière fois, ce n'est pas fini pour toi. Et pour enchérir avant d'attaquer le thème d'aujourd'hui, en Genèse 21, nous nous rappelons que Agar avait été chassée de la maison d'Abraham avec son fils Ismaël. Et à un moment donné, elle pensait que c'était fini pour elle parce qu'elle n'avait plus d'eau et que son enfant pleurait. Et elle s'était dit que l'enfant allait mourir. Elle ne voulait pas voir l'enfant mourir. Elle a déposé l'enfant et s'était éloignée. Mais Dieu a envoyé un ange. Et l'ange étant arrivé, lui a dit que Dieu a écouté les cris de l'enfant. Pourquoi les cris de l'enfant? Pas les cris de Agar, pas les pleurs de Agar, parce que l'enfant était le fils de quelqu'un qui avait une alliance avec Dieu. Alors, le sang de Jésus-Christ, qui est le sang de l'alliance qui a coulé pour vous, crie aujourd'hui devant le trône de Dieu. Je déclare, je confesse que ce sang-là, peu importe les efforts que le diable fait pour étouffer la voix de ce sang par rapport à votre situation, ce sang-là crie si fort que Dieu envoie son ange vous secourir au nom de Jésus-Christ. Aussi, il est important de noter que l'ange a ouvert les yeux de Agar afin qu'elle voie la retenue d'eau qu'il y avait à côté. Pourquoi Agar n'avait pas vu? Il y a des situations dans nos vies où même la solution est proche, nous ne voyons pas. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que les solutions que Dieu a disposées pour nous se manifestent à nous, se révèlent à nous au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que nos yeux sont ouverts afin de voir la solution que Dieu a disposée pour nous et qui est à côté de nous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous continuons avec le prophète Élie. Le prophète Élie aussi avait à un moment donné pensé que c'était fini pour lui. En 1 roi 19, il a demandé la mort. Mais Dieu lui a dit non, mon gars, ce n'est pas fini pour toi. Dieu lui a envoyé des corbeaux pour le nourrir. En plus de cela, Dieu lui a dit qu'il devait oindre certaines personnes. Alors d'abord qu'il aille chez la veuve. Et la veuve avait pour mission de le nourrir. Et après, il irait maintenant pour oindre. Il y avait des rois et puis il y avait aussi Élisée qui devait devenir prophète à sa suite. Alors, en son temps, Dieu lui avait dit que ce n'était pas encore fini pour lui. Comme Dieu vous le dit à travers ma voix, ce n'est pas fini pour vous. Dieu va encore vous restaurer, Dieu va encore vous bénir, Dieu va encore vous donner la bonne santé, Dieu va encore vous donner la joie que vous avez perdue par vos propres erreurs ou bien par l'attaque du diable. Nous parlons maintenant de Paul, parce que c'est très important. Paul, lorsqu'il devait comparaître à Rome, sur le chemin, il y avait eu une grande tempête et certaines personnes avaient voulu prendre le large, se jeter à l'eau et nager. Mais Paul avait dit aux soldats qui l'accompagnaient que si une seule personne sautait à l'eau, c'était fini pour tout le monde. Alors, il fallait que tout le monde reste parce que Dieu a dit qu'il a donné la vie de tous ceux qui étaient avec Paul à Paul. Donc, il fallait qu'il reste, mais que personne n'essaye de s'échapper. Et c'est la même chose qui est arrivée avec les disciples de Jésus-Christ. Lorsqu'ils étaient dans la barque et qu'il y avait euh, la tempête, ils n'avaient pas sauté, mais ils avaient réveillé le Christ. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas que vous fuyez ou bien que vous alliez loin de Dieu. Ce serait une erreur, vous allez périr. Mais il faut que vous restiez et que vous réveilliez le Seigneur, réveillez le Christ en vous. Demandez à Dieu, continuez par le gêner. Nous avons fait cette exhortation aussi. S'il te plaît, gêne Dieu. Donc, gênez Dieu. Mais ne cherchez pas à vous éloigner de Dieu parce que ce serait un piège du diable. Non seulement pour vous, mais aussi pour votre Église. Parce que l'Église a besoin de vous. Même si vous-même, vous ne réalisez pas que vous avez un ministère, un talent, mais Dieu, lui, vous a planté là-bas afin que vous portiez du fruit. Mais quand vous vous éloignez, ce n'est pas seulement vous qui avez un problème, mais l'Église aussi aura le manque de votre talent. Alors que Dieu vous fortifie afin que vous continuiez par rester dans sa barque. Et c'est pour cela que nous avons à cœur de la part du Seigneur de partager avec vous ce thème intitulé « Tu dois persévérer ». C'est quoi la persévérance? La persévérance, d'après le dictionnaire, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de sa volonté, le fait d'user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés. Rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude, s'obstiner, s'acharner. Voilà. En fait,
Pour faire court, la persévérance, c'est continuer de faire quelque chose malgré que vous ne voyez rien. Malgré que c'est difficile, vous continuez de persévérer. Malgré que c'est difficile, vous continuez ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous décidez de croire en Dieu, vous décidez de vous attendre à Dieu, peu importe ce qui se passe, vous continuez. C'est ça la persévérance. En Jacques 1, verset 3, il est écrit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà. Donc, c'est quoi la persévérance? Parce qu'il y a certaines versions qui traduisent la patience par l'endurance. Et nous allons l'expliquer maintenant. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, votre foi sera forcément éprouvée. Ce n'est pas vous qui avez établi les lois. Dieu, lui, il a déjà établi ses lois. L'or est éprouvé par le feu pour purifier l'or, pour voir si c'est réellement l'or. Et pour enlever les débris là, il faut forcément que cela passe par le feu. Et Dieu a décidé que ce soit des épreuves, les difficultés qui éprouvent, qui purifient l'homme. Donc, ce n'est pas à nous de décider, c'est Dieu qui a décidé. Le diable, lui, l'utilise pour nous décourager afin que nous tombions. Mais en fait, Dieu laisse faire afin de pouvoir nous rendre purs. Alors, qu'est-ce que l'Écriture dit ici? Sachant que l'épreuve de votre foi, c'est là, l'épreuve, que vous soyez éprouvé, l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, Dieu va développer en vous une patience dont vous aurez besoin quand vous serez établi. Et verset 4 dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faiblir en rien. La patience là, le travail là doit être fait complètement en vous. C'est pourquoi vous voyez que ça traîne. Non, ça ne traîne pas. Dieu laisse faire et Dieu vous formate afin que, vous voyez, à la fin de ce verset 4, il est dit quoi? Afin que vous soyez parfaits et accomplis. C'est l'objectif de Dieu, sans faiblir en rien. Et c'est ça qui est arrivé à Joseph. Sans quoi Joseph, lorsqu'il aurait vu ses frères, devait demander qu'on les tue. Mais Dieu avait tellement travaillé sur son cœur que lorsqu'il les a vus, il n'a pas cherché à les tuer. Vous voyez, lisons Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. D'abord, il faut que vous sachiez que malgré la situation, Dieu l'a dit déjà en Ésaïe, si tu traverses le feu, tu traverses l'eau, je suis avec toi. Donc, il faut que vous sachiez que Dieu est avec vous dans les difficultés. Il vous donne des signes, il vous donne des fois des portes de sortie, mais vous ne voyez pas. Je prie encore afin que Dieu vous fasse voir les portes de sortie qu'il vous donne et que vous-même vous ratez. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, vous ne ratez plus les occasions que Dieu vous donne. Amen. Et nous continuons en étudiant Josué 1, verset 9. Il a dit quoi? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Cela suppose que Dieu lui avait déjà dit. Fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma soeur, c'est à toi-même de te fortifier lorsque les gens ne te fortifient pas. Lorsque les gens t'abandonnent, toi-même, tu as la responsabilité de te fortifier et de te donner du courage. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas écrit, mais quand nous relisons, nous voyons qu'à un moment donné, c'est comme si Josué ne prenait pas réellement la mesure de ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi Dieu revient et lui dit, ne t'ai-je pas dit, toi Josué, est-ce que je ne t'ai pas dit? Fortifie-toi et aie bon courage. Voilà, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Ne t'effraie point jusqu'à ce que tu ne sortes de la barque. Non, parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Lisons, s'il vous plaît, le Romains 8, verset 25. Il est écrit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà, le mot persévérance revient. Lorsque nous cherchons quelque chose, nous ne voyons pas la chose. Des fois, nous sommes poussés à laisser tomber. L'Écriture nous dit que nous devons l'attendre comment? Avec persévérance. Continuer à attendre malgré que nous ne voyons rien, malgré que nous sommes découragés, malgré que nous n'avons, tout le monde nous a laissé tomber. Il faut que nous continuions. Pourquoi? Parce que la persévérance paie toujours. Romains 5, verset 3, il est écrit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit quoi? Quand l'affliction vient et que nous nous décidons de continuer malgré les situations comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, de respecter la parole de Dieu, comme Pierre et Jean, plutôt plaire à Dieu qu'aux hommes. Oui, lorsque nous faisons ça,
Qu'est-ce qui arrive? Nous sommes en train de persévérer. Et quel est le résultat? Le verset 4 de Romains 5 dit quoi? La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Je relis afin que vous compreniez. Il est écrit, bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance fait quoi? Produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Nous pouvons même nous arrêter à ce verset. La persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Mais qu'est-ce qui arrive avant la persévérance? Il faut l'affection. Sans la persévérance, vous n'allez pas avoir la victoire. Il faut que vous compreniez cela. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Je mets ce mot, ce verbe produit parce que ce n'est pas ce qui est écrit ici. C'est une continuité, il est écrit, l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, pour arriver à la victoire dans votre situation, il faut que vous persévériez. Sans la persévérance, il n'y a pas de victoire. Ce seul verset suffit. Sans la persévérance, il n'y a pas de victoire. Pour vous, enfants de Dieu, c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Ce n'est pas les gens du monde, ils ont la facilité, c'est eux. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes enfants de Dieu. Dieu va vous épurer par les afflictions. Par l'affliction, vous aurez la persévérance parce que vous avez décidé de continuer. Et quand vous continuez, vous aurez forcément la victoire. Et quand vous avez la victoire, vous avez de l'expérience. Vous êtes accompli, vous êtes parfait. Nous venons de le lire. Et quand vous êtes accompli, vous êtes parfait, vous avez une espérance. Quelle espérance? L'espérance que tout va aller pour le mieux pour vous. L'espérance que Jésus-Christ va venir vous sauver. L'espérance complète, ce que Dieu a dit et que vous ne voyez pas encore. Vous aurez cette espérance-là. Lisons le verset 5. Il est écrit, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Tout ce temps-là, lorsque Dieu vous travaille là, c'est pour que l'amour de Dieu, finalement, à un moment donné, soit accompli dans votre cœur, que l'amour de Dieu remplisse votre cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit notre partage. Hébreux 10, verset 37, il est écrit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Oui, c'est bien écrit là-bas. Et lorsque vous lisez tout Hébreux 10, surtout à partir du verset 35, vous voyez que Dieu demandait, en fait, par ces écritures, que nous n'abandonnons pas l'assurance que nous avons. Pourquoi? Parce que lorsque nous persévérons encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Je vous lis le verset 35. Il est écrit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'assurance que vous avez à persévérer là, il y a une rémunération, il y a un salaire que Dieu va vous donner. Et le verset 37 dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Que Dieu vous bénisse si vous avez compris cela. Luc 21, verset 19, l'importance de la persévérance. Il est écrit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Alors, que veut dire l'endurance? En fait, la persévérance, vous pouvez continuer, vous pouvez faire quelque chose sans avoir de difficultés en réalité. Mais lorsque vous avez des oppositions, votre persévérance devient de l'endurance. Voilà, c'est la seule nuance qu'il y a entre la persévérance et l'endurance. La persévérance, vous pouvez ne pas avoir de difficultés. En fait, oui, ça fait mal, mais vous continuez quand même. Mais lorsque maintenant le diable vient s'opposer à vous, malgré que vous vous efforcez de rester sur la ligne de Dieu et il y a des attaques, là, la persévérance se change en endurance. C'est le même mot, mais avec une nuance. OK. Donc, Hébreux 10, verset 38. Lorsque vous avez ces attaques, qu'est-ce que Dieu vous dit? Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est une obligation pour nous, frères et sœurs. Dieu dit que nous devons vivre par la foi, sachant que Dieu va nous sauver. Mais lorsque nous nous retirons de cette foi et que nous sortons de cette barque, son cœur, son âme ne prend pas plaisir en nous. Et nous nous rappelons, il est écrit en Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ce que vous êtes en train de faire là, vous persévérez, c'est bien, mais il faut que vous continuiez. Parce que si vous relâchez, vous n'allez pas avoir la rémunération que Dieu a prévue pour vous. Mais si vous continuez,
vous allez moissonner. L'Écriture dit, je répète, Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a un temps, Dieu lui l'a prévu un temps, mais la condition pour que vous moissonniez au temps convenable, c'est que quoi? Si nous ne nous relâchons pas. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Nous avons lu et nous allons encore relire Luc 18, lisons le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cela est question de la femme qui gênait le juge inique. Vous vous rappelez, nous l'avions étudié. Voilà. Donc, d'abord, il est bien écrit que si le juge-là a pu satisfaire la femme, après plusieurs instances, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et qui crie à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Non. Mais maintenant, le verset 8 dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, le Fils de l'homme viendra là, se réfère à quoi? Se réfère à quoi, si vous avez compris? Cela se réfère à la bénédiction, à l'ange qui doit venir. Et si vous vous rappelez de Hébreux 10, verset 37, il est écrit quoi? Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. C'est la même chose que Luc 18. Et on nous demande au verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu aura besoin de votre foi pour vous bénir. Nous allons travailler sur la foi dans les mois prochains. Dieu aura besoin de votre foi. Mais lorsque vous abandonnez, lorsque vous vous relâchez, lorsque vous vous sortez de la barque, le Fils de l'homme viendra. Et quand on parle de Fils de l'homme, ce n'est pas lorsque le Jésus-Christ viendra à la fin des temps. Non, chaque jour, Jésus vient. Chaque jour, le Fils de l'homme vient. Chaque jour, la bénédiction de Dieu viennent. Rappelez-vous que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et cela se renouvelle quoi? Chaque matin. Chaque matin, le Fils de l'homme vient. Mais lorsqu'il vient, il bénit ceux qui ont la foi. Mais lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi chez vous? Si vous ne persévérez pas, vous vous abandonnez. Lorsque votre heure viendra, le temps convenable viendra afin que vous puissiez recevoir. Si vous vous êtes relâché, vous n'allez pas recevoir. Et cela arrive chaque fois dans la vie des enfants de Dieu qui ne persévèrent pas. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu a décidé de te rappeler, mon frère, d'abord que ce n'est pas fini, mais il faut que tu comprennes une chose, bien-aimé. Il faut que tu tiennes. Il faut que tu persévères. Il faut que tu ne sortes pas de la barque. Il faut que tu ne relâches pas, mais garde la foi, persévère, marche, continue, endure. Parce que quoi? Dieu a promis qu'au temps convenable, il va te faire le bien. Au temps convenable, il va agir et il ne va plus tarder. C'est pour bientôt. Mais si tu relâches, tu vas mourir. Tu seras détruit. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique, mais la mort matérielle, la mort relationnelle. Tout cela, tout ce que le diable met dans ta vie, ne désespère pas, mais persévère. Endure et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que la gloire de Dieu qui semblait tarder dans ta vie se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. L'ange de Dieu vient à ton aide. Les gens qui doivent t'aider t'aident au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que la gloire de Dieu puisse se révéler dans ta vie et aussi que toi aussi tu puisses chanter Alléluia, Hosiana. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ton partage. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient multipliées et à la prochaine.